Mail, comment allez-vous mes chers abonnés? Yes, ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Alors cette vidéo va être un peu spéciale parce que aujourd'hui il y a beaucoup de comebacks d'artistes coréens. Ce matin tout simplement très tôt j'ai déjà réagi donc indépendamment dans une vidéo au girls group Itchilin et là je viens tout simplement de revenir au boulot et je me dis pour les 6 comebacks restants pourquoi pas faire une vidéo avec simplement girls et une vidéo tout simplement boys, comme ça pour moi tout simplement le montage sera plus simple et je vais pas commencer à faire un montage pour chaque vidéo. Si ce format vous plaît, à ce moment là quand il y aura plusieurs comebacks comme aujourd'hui, parce qu'il y a 7 comebacks que je veux réagir, oui vous savez que moi j'aime beaucoup réagir à beaucoup de groupes, que c'est beaucoup de travail et que parfois je devrais sélectionner mais mon petit cœur et ma cervelle ne peut pas, j'ai l'impression que je dois tout faire, c'est comme ça. Donc pour cette vidéo je vais tout simplement réagir à 3 comebacks solistes ou girls group. Le premier tout simplement je vais réagir à une des membres des J-Idol. On a déjà eu droit au comeback solo de Soyeon mais également de Yuki, mais aujourd'hui nous avons tout simplement droit au comeback de Miyeon qui nous revient avec non pas un comeback groupe mais bien son tout premier comeback solo avec un premier mini-album qui s'intitule My, mais le titre phare de cet album se nomme Drive. Je n'ai pas pu m'empêcher, c'est vrai, de voir tout simplement les teasers qui nous ont montré et également photoshoot, et je peux vous dire que j'aime vraiment beaucoup la dynamique des photos mais également la dynamique du MV. C'était vraiment très comment dire ça, très royal, très princier. J'ai l'impression que c'était dans une sorte de pas de château mais comme une maison de maître, tu vois, et t'as vraiment ce côté ancien, des éléments que tu pourrais retrouver tout simplement en brocante ou dans un antiquaire, et tous ces éléments m'ont plu, en tout cas de ce que j'ai pu voir comme beaucoup d'entre vous dans les teasers. Après des indices vraiment sur la chanson, franchement je ne sais pas, mais j'aime beaucoup J-Idol, j'aime beaucoup tous les membres indépendants, même si Soyeon et Yuki c'est mes préférés. Donc là franchement j'ai hâte de voir, on va dire, sa couleur musicale en solo, et je trouve ça intéressant que toutes les membres, enfin j'espère, je croise les doigts, vont y passer. C'est parti, donc on va découvrir ensemble Drive, mais j'en suis sûre que vous l'avez déjà vu. Go! J'aime beaucoup parce que tu as l'impression que c'est une robe mais on dirait en 2 pièces. Pourquoi cette pub elle vient? Allez, bouge. Les petites touches de fleurs, ça fait très printemps. Je veux m'échapper de ce monde où tout est figé. J'aime le fait que son maquillage est très simple. Juste un trait d'eyeliner, un peu de rimel. Oh, ça c'est un très beau tableau. Hein. C'est très joli. J'aime bien parce que ça fait très printemps, voire même été au niveau musical. Hein. Dolce Gabbana, évidemment, ils font un petit peu du chic bonjour. Elle me fait un petit peu penser au début solo de Taeyeon, pardon, des Girl Generation. Oui, ça fait vraiment très printemps, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup du Chanel, bah oui, on y va encore. Hein. Et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup.
Ouais, t'as du synthé hein, là. Au niveau du refrain. La batterie. C'est très pop, mais t'as un côté... un peu électro comme ça, non? Ne regardez pas en arrière et faites simplement confiance à votre chemin. C'est un très très beau MV, certes, simple on va dire, hein, mais j'aime bien. J'aime beaucoup surtout cette vieille voiture et toutes ces fleurs, c'est super joli. Je me retrouve, regarde-moi briller, cours, cours plus haut, vole, vol, vol, vol plus haut. La police est super sympa. Alors franchement je trouve que pour ces débuts solo ils ont vraiment choisi un titre vraiment très très sympa. C'est carrément un titre que tu peux écouter en été ou tout simplement cette période de la saison, le printemps. J'aime beaucoup cette panoplie de couleurs, ce côté très floral mais ce côté aussi un peu rétro vintage, également dans les bijoux, les tenues. Franchement les stylistes fait vraiment du très très bon taf, j'aime beaucoup toutes ces tenues, peut-être un petit peu moins la rose mais j'ai aimé ces détails de tirettes un peu au-dessus des cousus, ça faisait un petit peu en mode girl power mais rock, comme si tu te rebellais un petit peu, j'avais l'impression. Après dans l'ensemble on va dire que le MV est assez simple mais ce qui est vraiment beau c'est vraiment tous ces accessoires, toutes ces fleurs, la décoration qui fait vraiment le truc qui fait vivre, tu vois. Il n'y avait pas vraiment des moments, j'ai envie de te dire, percutants. Après c'est juste mon avis, hein. Vous peut-être que oui, mais en tout cas le MV était sympa à voir, mais pour ma part j'ai préféré ce que j'ai vu dans les teasers, bizarrement. Je sais pas pourquoi, j'aurais pas vu ce genre de MV vis-à-vis des teasers. Après j'ai pas vu tous les teasers non plus, tu vois, je pense que j'ai vu que les premiers, mais je suis plus sûre. Mais bon, oui, on voit que c'est un beau travail, très belle prise de vue, très beau plan, ils l'ont sublimissé, voilà quoi. Au niveau de la chanson, j'aime énormément les paroles, c'est vraiment un genre de message... croire en toi, poursuis ton chemin, ne regarde pas derrière toi. J'aime beaucoup ce genre de message qui peut vraiment t'aider à aller de l'avant si tu as un coup de barre. Au niveau de la chanson aussi, j'ai l'impression qu'on a vraiment un côté pop, mais également un peu électro. Et j'ai beaucoup aimé ce synthé qui était vraiment très présent au niveau du refrain. Et puis cette batterie vraiment, non, franchement un très très bon morceau. Qui la représente bien finalement. C'est ça que j'aime bien parce que les comebacks solo qu'on a déjà eu des membres des J-Idol, tu retrouves vraiment leur fibre artistique à part entière en dehors du groupe, tu vois. Et ça je trouve ça vraiment intéressant quand tu mets les membres d'un groupe en solo. Tu peux voir leur multitude de talents, etc. Alors au niveau de l'album, j'ai profité de télécharger tous les albums déjà avant de filmer ma vidéo. Comme ça, ça va plus vite et ça vous ennuie pas quand je recherche. Alors au niveau de son premier EP qui s'intitule My, il est tout simplement composé de 6 titres. Ouh, il y a même un titre qui se nomme Ti Amo. Alors au niveau de la jaquette, j'aime beaucoup le fait qu'elle est en mode détendu avec une robe rose pastel. On retrouve aussi cette tapisserie avec des grosses fleurs roses. Je ne saurais même plus vous dire comment ça s'appelle ces roses, mais enfin ces fleurs, ça me dit qu'il y a un nom qui a... mais il veut pas. Voilà, mon cerveau oui, mais ma bouche veut pas, donc je suis désolée. Au niveau du fauteuil, tu as vraiment ce côté rétro vintage, cuivré, orangé comme ça, rouille. J'aime beaucoup, beaucoup. Les accessoires, il n'y en a pas trop. Tu retrouves ce fameux collier Chanel et le Dolce Gabbana. Ils n'ont pas mis de boucle d'oreille, tant mieux. Ce que j'aime bien, c'est juste un simple chignon. Mais ce qui fait la différence, c'est vraiment ces mèches qui sont pas là devant, mais rehaussées au-dessus. C'est sympa. Le make-up très simple, très vaporeux, comme dans le MV. Non, j'aime beaucoup aussi également la police qui a été utilisée pour tout simplement ses initiales, mais également le titre de l'album. Je trouve que c'est très simple, mais ça représente ce
qu'elle est, mais également la thématique utilisée dans le MV. Non, en tout cas, ouais, c'est pas mal du tout. Alors, pour la deuxième vidéo pour ma deuxième plutôt réaction de cette vidéo, je vais réagir tout simplement au retour de l'artiste solo Soyou, une des anciennes membres des Sistars. Si vous voulez vous situer et que vous ne connaissez pas, elle nous revient avec un premier mini-album qui s'intitule Day et Night, mais le titre qu'elle nous présente aujourd'hui se nomme Business, mais elle n'est pas tout seule, elle est en feat avec B.O. J'ai hâte de voir ça. En général, quand Soyou nous sort quelque chose, j'aime bien. J'aime bien le fait qu'elle a fait aussi des collaborations de nouveau avec tout simplement des feats avec des ex-membres de Sistars, tu vois, qui sont toujours en fusion. Donc franchement, je sais pas ce que ça va donner parce que là, franchement, je n'ai rien vu. Je dis beaucoup de fois franchement, là. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo, donc on va voir. Cool. Ok, tu vois des gratte-ciel, mais ça a l'air faux, pas vrai. Toujours aussi belle. Hein. On est avec quelque chose de très chill, on dirait. Hein. J'aime le fait qu'on entend juste la guitare là. C'est très simple. Hein. Mais après, je trouve que ça va bien. Oh, les saisons ont changé. Make-up très simple. Un peu de blush. Oh. C'est dommage que j'ai pas accès aux sous-titres. Après, le titre de la chanson se nomme Business. Tu la vois seule dans une sorte d'appartement, là en mode photoshoot. Dommage qu'on voit pas B.O. dans le MV. Après, peut-être qu'il avait beaucoup de choses à faire aussi. Hein. Oh, là c'est vraiment très très joli. Hein. Avec les deux petites paillettes là, juste ce qu'il faut. Très classe. Avec on dirait des plumes de pan. Là elle a un côté beaucoup plus... Quand tu vois que le haut, ça faisait plus businessman, tu vois. Mais après tu vois le reste, c'est très sexy. Là en mode soirée businessman. Ouais, ces plans-là avec ces voiles et ces couleurs pastel, c'est très joli. Mais on dirait qu'ils utilisent vraiment beaucoup le bleu et le mauve hein, dans le MV. Bon, c'est un peu les couleurs que j'ai mis aujourd'hui. Donc ouais, on va dire que je suis dans le thème. T'entends pratiquement que de la guitare, hein, si j'entends bien. Avec la batterie. Pas des effets ou quoi, non, c'est sympa. Oh! Perturbant cette fin.
Alors je vais pas vous mentir, c'est pas non plus un énorme coup de cœur, mais juste la retrouver, ça fait du bien. J'aime toujours autant sa voix, sa présence, son attitude, ce côté sûr d'elle, sexy, en mode mais businessman power quoi. Girl power, on est là, on en veut, on en veut. Le MV dès le début, tu es dans une atmosphère assez très chill, comme la chanson, vraiment décontractée, sans prise de tête. Tu vois que ces gratte-ciel qui est dehors, bah, c'est des écrans et à la fin tu comprends que c'est une sorte de bureau. Mais oui, ça a été fait en studio certes, mais je trouve que ça aurait pu être sympa de faire ça plus réel, tu vois, et pas avec des écrans en arrière-plan. Après c'est juste mon avis, tu vois, on aurait pu mettre ce réel plus en avant que ce fictif avec des écrans. Sinon c'est vrai que le MV est très très simple, mais je pense qu'il fallait pas plus avec le dynamisme et ce genre de genre en fait musical, il fallait pas plus. Comme c'est quelque chose de très calme, très chill, sans prise de tête, non, il fallait pas plus. Puis l'intervention de BO avec cette voix masculine qui met aussi une autre dimension dans cette chanson, ça match très bien en ensemble. J'aurais voulu peut-être qu'il apparaisse dans le MV, mais après c'est vrai que parfois avec la surcharge de travail, vous n'avez pas le même planning, donc ça peut être difficile. Mais oui, et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé par contre, c'est vraiment les plans qui étaient dans un studio, certes, où elle se prenait en photo, donc en mode businessman. Est-ce que vous voulez expliquer un petit peu son travail en tant qu'idol, peut-être quelques facettes, mais j'ai beaucoup aimé aussi ce côté très voile. T'avais vraiment les couleurs, le bleu, le mauve pastel, les dégradés qui étaient présents dans tout le MV. Dans les plans ou même sur les sièges quand elle était assise dans une sorte de cinéma, mais vraiment avec tous ces voiles et ce côté parterre de fleurs avec des tiges de pan, je pense. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis ce côté aussi très femme sûre, businessman sûr, et ce côté un peu plus sexy avec une sorte de blazer, mais quand tu voyais que le dessus et ce chignon tiré, tu as l'impression qu'elle était très sérieuse. Et puis tu vois vraiment que c'est échancré ici et également plus en bas, et un shorty, tu vois vraiment ce côté plus classe, plus glamour également. Donc oui, c'est carrément du Soyeon, et j'ai envie de vous dire, même si j'ai peut-être pas eu un coup de cœur pour la chanson titre de son album, peut-être que j'ai apprécié d'autres titres. Et puis je peux comprendre parce que le titre de l'album se nomme Day et Night, c'est ce qu'on voyait dans le MV aussi, hein. Alors au niveau de son album, il est composé de 5 titres et pratiquement ce sont que des feats. Il y a juste le 4e titre que c'est pas un featuring. J'ai hâte de voir ça. Alors franchement je ne comprends pas trop vraiment la jaquette, parce que ça ne correspond pas du tout au MV. Bon après c'est pas grave, hein, mais j'aime bien le fait que tu la vois allongée. À mon avis elle avait une longue traîne blanche avec une robe blanche. Tu vois un bouquet de fleurs, comme si c'était une mariée en fait qui prenait des photos dans une plaine. C'est carrément une plaine et tu vois vraiment comme si on avait pris une photo en Polaroid, comme l'appareil photo que vous voyez là, mon petit Polaroid vert. Et tu as une superposition avec la plaine au loin. Personnellement c'est chouette, j'aime beaucoup la police aussi utilisée avec un petit peu un vert citron comme ça. Mais tu as aussi un côté où tu prends des photos en négatif, tu vois, sur le côté. On va dire que c'est sympa, mais voilà, j'aime bien quand même. Alors pour la dernière réaction de cette vidéo, vous avez le girls group coréen Buster qui nous a sorti un tout nouveau EP qui se nomme Reborn, et le titre phare qui nous a sorti de ce nouvel EP se nomme Fut. Ça me fait trop penser à Flûte et Rezut. Franchement c'est pas un groupe que j'aime, mais je me suis dit pourquoi pas réagir. Peut-être que ce titre je vais peut-être plus apprécier que d'autres titres qui nous ont déjà sortis. Je ne saurais même plus vous dire si j'ai déjà en fait sorti des réactions sur le groupe en fait. Je vais aller voir ça tout de suite, désolée, j'aurais dû regarder ça avant, mais franchement j'en ai pas souvenir. Désolée, il y a mon copain qui m'envoie des messages pendant que je filme. Buster.
peur. Non, je n'ai pas réagi, donc ça veut dire que c'est la première fois que je réagis sur ma chaîne, enfin que vous allez voir. Voilà. Bon bah. Je vais vite répondre à mon copain, si ça vous dérange pas. Voilà, j'ai juste marqué ok ok. Très simple, très efficace. Donc c'est parti, je vais réagir à leur titre. Fuite et résulte. Go. Me dis pas que ça va être quelque chose de très cucul la praline. Hein. Ça fait très été. Hein. Ça fait très scolaire japonais. Oh, calmez-vous avec les effets. Hein. Même si j'aime pas trop les égos, je trouve ça mignon. Il y a des voix intéressantes. Hein. J'aime bien que la caméra les suit. Après... Ah. Après on voit qu'ils ont essayé de faire quelque chose de bien. Et quand tu vois cet effort à l'écran, avec peu de budget, c'est chouette à regarder. Mais après, ils ont fait trop de transitions, ils bougent trop avec la caméra que parfois t'es là. C'est quoi toi? Bah écoutez, vous allez me prendre pour une main, mais j'aime bien le refrain. C'est très tentant. Elle a vraiment une voix très très belle. Leurs tenues sont sympas. Encore une transition. Alors ils se sont dit, bon les gars, qu'est-ce qu'on va faire pour elle? On va coller des fleurs par-ci par-là, on va mettre du gros scotch rose parce que ce sont des meufs. Ça fait trop rappeler quand même à des chansons japonaises, mais également à l'équipe pop des années début 2000. Je sais pas pourquoi, ça me fait trop penser à ça. Hein? Oh, d'accord, pour une performance vidéo, ils ont mis un peu le reste. Alors, je sais pas ce que vous avez pensé du MV des Busters, mais dans l'ensemble, qui dit petit groupe, petite agence, peu de budget, je trouve qu'ils ont fait quand même beaucoup de choses, beaucoup de détails, peut-être un peu trop kitsch, un peu de trop, même au niveau des transitions, il y en avait trop aussi les gars. À un moment donné, je veux bien, vous voulez faire quelque chose de beau, mais parfois la simplicité vaut mieux. Leur tenue était assez sympa. De base, c'est pas trop un style de chanson que j'aime bien écouter parce que c'est trop gaga, trop enfantin. Mais bizarrement, j'aime beaucoup les refrains. Tu l'écoutes une fois, puis dans la chanson une deuxième, troisième fois et t'es là-dedans. Ah, voilà. Après, ce n'est pas non plus un gros coup de cœur parce que c'est pas trop mon style, mais voilà. Alors, au niveau de leur album.
Alors au niveau de leur album, il est composé de 6 titres, mais vous avez 3 titres et les 3 autres titres c'est tout simplement l'instrumental des 3 premiers titres. Il s'intitule donc Reborn, comme je le disais précédemment avant My Reaction. Alors tu les retrouves tout simplement dans leur tenue scolaire, qui était assez sympa je trouve, avec un fond rose. Ça me fait vraiment penser à une jaquette pour un manga ou même un drama japonais. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait vraiment penser à ça. La jaquette est assez simple, mais j'aime bien en fait ce côté rose, puis ce ruban qui fait très girly et qui fait un peu bande dessinée aussi et un peu comique. Et j'aime beaucoup la membre qui est vraiment au milieu et mise en avant, qui fait ah comme ça, non. C'est très simple, mais j'ai envie de vous dire assez sympa. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire mais quel comeback vous avez plus apprécié des 3 que je viens de réagir. Moi personnellement je pense que c'est sans appel. J'ai beaucoup aimé le comeback de Mion, désolée si je le prononce mal, et puis les deux autres, donc Soyu et le groupe Buster, j'ai aimé, mais c'était pas non plus des gros coups de cœur. Mais celui de Mion et son titre Drive, j'ai quand même hâte d'écouter le reste de l'album pour voir ce que ça donne. Bon, on va écouter aussi les autres albums hein, si j'ai le temps et que j'y pense. Peut-être qu'il y a d'autres titres que j'ai plus préférés que leur titre phare. N'hésitez pas aussi à également me dire en commentaire si ce genre de format peut vous plaire. Ne vous inquiétez pas, je mettrai dans la description, et même je pense que quand vous verrez la vidéo, elle sera divisée en 3 parties. Comme ça, si vous voulez voir seulement un comeback et pas les 2 autres, ce sera plus facile pour vous repérer dans ma vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire que quand le jour où il y aura trop de comebacks et que je fais quand une vidéo pour que ce soit plus simple pour moi pour le montage, si ce genre de format vous plaît. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien quand je fais une quadruple reaction, mais c'est souvent sur un même artiste, ou si je réagis avec ma mère ou un autre membre de ma famille, alors là oui en fait c'est une quadruple reaction avec des personnes différentes, mais c'est avec un membre de ma famille. J'ai pas encore vraiment fait ça seul pour les comebacks on va dire du jour. Je sais que je mélange mes pinceaux, que je me répète et que je dis n'importe quoi, mais franchement n'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti si ça vous dérange pas ce genre de format, parce que vraiment les gars, quand je dois faire cette vidéo en un jour et monter tout, c'est chiant. C'est plus facile de faire ça en un format dans une vidéo, c'est plus simple. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, moi je vous retrouve à très vite pour de prochaines vidéos réactions. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner tout simplement à ma chaîne si mon contenu et ma personne un peu dingo vous plaît. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.